Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Ce soir, j'aurais voulu vous parler d'un nom d'un meurtrier, bien sûr, plutôt un assassin, parce que meurtrier, c'est quelqu'un qui fait une chose sans vouloir la faire. Donc on dit c'est un meurtrier. Et il y a une différence entre un assassin et un meurtrier. C'est-à-dire l'assassin, lui, médite. Voyez-vous, il médite son coup, tandis que le meurtrier, eh bien, peut faire un accident de voiture et on dit il est meurtrier. Voyez-vous, alors c'est pas de sa faute, le meurtrier. Tandis que si on veut tuer quelqu'un, ben là c'est vraiment de la faute. Hein. C'est de notre faute. Si on veut tuer une personne, eh bien c'est de notre faute. Alors là, j'ai voulu vous parler d'un assassin. De quelqu'un qui tue son frère. Déjà, vous voyez le sujet. Eh bien, c'est de Caïn. Caïn qui tue Abel. La parole de Dieu, elle dit que Abel était favorable à l'Éternel, c'est-à-dire qu'il plaisait à l'Éternel, mais que l'Éternel avait un œil, eh bien, défavorable sur Caïn, parce que Caïn faisait les choses qui déplaisaient à l'Éternel. Et là, on voit que Caïn, eh bien, il devient synonyme, eh bien, d'assassinat. Et nous arrivons à la parole de Dieu que dans 1 Jean 5, 19, 20, la parole de Dieu nous dit « Le monde entier est sous le pouvoir du malin », c'est-à-dire du mal. Et c'est vrai que après avoir tué son frère Abel, voyons ça dans Genèse 4, verset 8, eh bien Caïn se retira au pays du vagabondage. Au pays du vagabondage. C'est-à-dire, il a erré. Hein, on dit même que c'était Caïn, ça pouvait être un astre errant. Voyez-vous, quelqu'un qui part sans but. Et là, il vagabondait. Il était parti au pays de Nod. Et le mot Nod veut dire, eh bien, vagabondage. Ça ne désigne pas une ville en particulier, mais ça désigne plutôt un lieu loin de Dieu. C'est-à-dire un peu comme Adam et Ève qui se cachèrent loin de la face de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit qu'après avoir tué son frère Abel, eh bien, nous voyons que Caïn, eh bien, partit vers Nod, c'est-à-dire dans l'errance, et là il connut sa femme. Mais il connut sa femme, c'est-à-dire qu'il eut des rapports sexuels avec sa femme. Un peu comme nous voyons dans David devenu vieux, eh bien, on mit une jeune fille à ses pieds, et c'était pour le réchauffer, et la parole de Dieu nous dit, David ne la connut point. Dans la parole de Dieu, connaître quelqu'un, eh bien, c'est avoir des rapports sexuels, eh bien, avec cette personne. À peu près à 95%. Parce qu'on peut connaître aussi quelqu'un, bien sûr, dans le langage courant, mais ce n'est pas pour ça, eh bien, qu'on va coucher avec cette personne. Mais le 3/4 du temps, dans la parole de Dieu, connaître une femme, eh bien, c'est d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et là, bien, nous voyons que Caïn, eh bien, a eu des rapports sexuels avec sa femme, et il mit au monde Enoch. Enoch. La parole de Dieu, elle dit que Enoch fut pris. Voyez-vous que Enoch, pourtant, eh bien, c'était un enfant de Caïn. Enoch fut pris. Alors ça, c'est la généalogie de Caïn que je vous dis là, hein, c'est la généalogie. Hein. Caïn connut sa femme, voilà, et elle mit au monde Enoch. Et Enoch, eh bien, de Enoch naquit Irad. Et de Irad, eh bien, Irad engendra Mehujaël. Et Mehujaël engendra Methussaël. De Methussaël, eh bien, il engendra Lémec. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Ça, c'est la généalogie de Caïn. Genèse 4, versets 16 à 23. Genèse 4, versets 16 à 23. Et la parole du Seigneur, elle dit que Lémec engendra Noé. Alors, voyez-vous, Caïn qui tue Abel. Et là, nous voyons que Caïn
eh bien, engendra Lémec, et Lémec engendra Noé. Alors on peut dire que Noé, c'était un fils de Caïn. Noé, c'était un fils de Caïn. Genèse 5, versets 28 à 32. Genèse 5, versets 28 à 32. Alors on peut dire aussi que Adam et Ève, c'était nos parents, et la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous allons dans la parole de Dieu, que les hommes sont tous issus d'un seul sang. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, voici cet homme-là est blanc, voici celui est comme ça. C'est le Seigneur, il a dit, on est tous nés d'Adam et Ève, et nous sommes tous nés d'un seul sang. Acte 17, 26. Acte 17, 26. Nous sommes tous nés d'un seul sang. Et pourtant, le Seigneur dit, le sang n'héritera pas, eh bien, du royaume des cieux. Ce qui hérite du royaume des cieux, comme nous l'avons dans la parole de Dieu, c'est ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit. Mais ce qui est né de la chair n'hérite pas du royaume de Dieu, voyez-vous. C'est-à-dire que dans notre cœur, dans notre être spirituel, nous ne sommes pas nés d'Adam et de Ève, nous ne sommes pas nés de Caïn, qui était eh bien, un méchant, qui était du diable, comme la parole de Dieu, elle le dit dans 1 Jean 3,12, Caïn était du diable. Nous sommes nés, c'est sûr, la chair, eh bien, de nos anciens parents, oui, de la chair, mais ça s'est arrêté là. Le Seigneur a dit, vous n'êtes ni nés de la chair, ni de l'homme, mais vous êtes nés de l'esprit. 1 Jean 1, versets 1 à 13. Pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais né de l'esprit, c'est ça, être enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on n'est pas, eh bien, les enfants de Caïn selon l'esprit, ni d'Adam et Ève selon l'esprit, mais nous sommes nés de l'esprit. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 3 à 8, eh bien que nous sommes nés de l'esprit. Et l'esprit notre Père, puisque nous sommes nés de lui. Voyez-vous, et là, la parole de Dieu, elle dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit sont enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas les enfants de la chair. Si on n'avait pas été nés de l'esprit, on serait enfants de Caïn et on serait enfants de Adam et Ève. Et là, bien sûr, comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 12, eh bien le péché d'Adam et de Ève est venu sur tous les hommes. Et quand Christ est venu, eh bien, il a effacé le péché. Ça veut dire que le péché d'Adam et de Ève, eh bien, il n'est plus sur nous, puisque Christ nous a blanchis. Alléluia. Le cœur l'avait d'une bonne conscience. Ça, c'est au niveau du spirituel, de la pensée, qu'on a été blanchi. Hébreux 10, 22. Le cœur l'avait d'une bonne conscience. Alors, la parole de Dieu, elle dit que Lémec engendra Noé. Genèse 5, versets 28 à 32. Lémec engendra Noé. Et Lémec, bien sûr, vient eh bien, de Caïn. Lémec, c'est l'enfant de Caïn. Genèse 5, 28 à 32. Et c'est par les fils de Noé, descendants de Caïn, que l'Éternel a rempli la terre. L'Éternel a rempli la terre par les enfants de Noé, descendants de Caïn. Et il remplit la terre, eh bien, par Sem, Cham et Japheth. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Sem, donc les Sémites, Cham et Japheth. Genèse 5, verset 32. Genèse 5, verset 32. Genèse 6, verset 8, 9, 10. Genèse 6, verset 8, 9, 10. La parole de Dieu nous dit, eh bien que Noé entra dans l'arche avec ses enfants. Noé entra dans l'arche, oui, avec ses enfants, bien sûr, avec sa femme et ses fils. Sa femme et ses fils. Les enfants, c'est ses fils. Alors, Cham, Sem, Cham et Japheth. Genèse, verset 7, 13. Genèse, verset 7, verset 7 à 13. Genèse 7, verset 7, 13. Et Genèse 8, verset 18. Genèse 8, verset 18. Et c'est à partir de Sem, Cham, Japheth, la parole de Dieu nous dit, c'est ces trois-là, c'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. C'est à partir de ces trois-là, à partir d'eux, des enfants de Caïn, qui était l'assassin de Abel, et qui faisait partie, la parole de Dieu nous dit, eh bien, du diable, du malin,
1 Jean 3,12, c'est à partir d'eux, des enfants de Caïn, Sem, Sam, Japheth, eh bien que le Seigneur a peuplé toute la terre et toutes les îles. Genèse 9, verset 18-19. Genèse 9, verset 18-19. C'est à partir d'eux, eh bien, que toute la terre, eh bien, a été remplie. Et que la terre fut conquise. Et je vous donne, eh bien, la généalogie, que la terre fut conquise par les enfants de Sem, Cham et Japheth. Genèse 10, verset 5, Genèse 10, verset 5, et Genèse 10, verset 1 à 32. Là, c'est toute la généalogie de tous les enfants de Sem, Japheth, et Sem, Japheth et de Cham, eh bien, qui conquirent la terre et qui remplit, eh bien, le monde. Genèse 10, verset 1 à 32. Et la parole de Dieu, elle dit que Caïn était du diable. C'est-à-dire, il était de l'adversité. Parce que, comme je vous ai toujours dit, le diable, c'est l'adversité. Comprenez-vous? C'est l'adversité, le diable. 1 Jean 3,12. Vous m'excusez 2 minutes, il faut que je dise quelque chose, je reviens, excusez-moi. Les enfants, doucement, je suis en train d'enregistrer. Voilà, excusez-moi, je reviens, j'ai été coupé, mais sinon on a entendu du bruit. Alors les enfants à lesquels je viens de parler, bien sûr, ils sont un peu âgés, mais pour moi c'est des enfants de 25 à 30 ans. Et c'est vrai que des fois les grandes personnes font plus de bruit, eh bien, que les petites. Mais enfin, ceci, voilà, c'est un détail. Je reviens sur la parole du Seigneur. Alors Caïn était du diable, c'est-à-dire de l'adversité. 1 Jean 3,12. 1 Jean 3,8. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur est venu pour détruire, justement, les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Alors, comme je vous disais, nous sommes tous issus d'un seul sang. Acte 17, 26. Ça veut dire, on ne peut pas dire, voici, celui-là, il est noir, celui-là, ben, c'est un chinois, celui-ci, il est comme ci. On est tous issus d'un seul sang. Et d'ailleurs, si on devait se passer le sang les uns les autres, eh bien, que ce soit un sang noir, africain, que ce soit un sang arabe, que ce soit n'importe quel sang, si on tombe sur le résus sang, c'est-à-dire sur le A ou le B ou le O, eh bien, que ce soit n'importe quelle nature, eh bien, de personne, eh bien, on reçoit le sang, parce que nous sommes tous, eh bien, issus d'un seul sang. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah disent, on ne prend pas de ce sang, mais ils se trompent lourdement, puisque la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous issus d'un seul sang. Acte 17, 26. Et nos premiers parents, Adam et Ève, nous ont transmis leur nature pécheresse. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Romains 5, 12. Mais grâce soit rendue au Seigneur, le Seigneur nous a ôté. Romains 5, 12, 13, le Seigneur nous a ôté le péché là-dedans. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, eh bien leur péché demeure. C'est comme le péché, eh bien, de Cham sur Canaan. S'ils ne se sont pas convertis au Seigneur, s'ils ne sont pas les élus du Seigneur, selon le cœur, eh bien, leur péché demeure. Mais s'ils se sont convertis, la parole de Dieu, elle dit, il n'y a plus grec ni juif. Le péché de Caïn, eh bien, n'est pas sur nous. Le péché d'Adam et Ève n'est pas sur nous. Le Seigneur l'a enlevé. Caïn était l'enfant d'Adam et de Ève. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Alors nous voyons que l'homme, en lui-même, a le cœur méchant. En lui-même, l'homme a le cœur méchant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ. C'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le Seigneur, il dit, les adultères, les vols, l'idolâtrie, la méchanceté, le racisme, l'homosexualité, enfin, et j'en passe, tout vient du cœur. Ça ne vient pas d'un ange déchu, parce que le Seigneur dit, il n'y a rien du dehors qui rentre à l'intérieur de l'homme qui puisse le souiller. Mais le Seigneur dit, ça vient du cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, c'est la circoncision dans l'esprit.
Et Pierre disait, oh Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Il se mettait dans les plans du Seigneur. Et le Seigneur, il lui dit à Pierre, pourtant Pierre n'avait pas possédé le Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Voyez-vous, Pierre avait la pensée de l'homme, mais il n'avait pas la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. C'est ça la circoncision du cœur. C'est une circoncision dans l'esprit. C'était plus une circoncision dans la chair, comme Abraham. Mais là, avec le Seigneur, c'est une nouvelle alliance dans l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et reconnaissez que Christ vit en vous. C'est ça que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Reconnaissez que Christ vit en vous. À moins que s'il ne vit pas en vous, le Seigneur dit, que vous soyez des réprouvés. Et il y en a qui l'attendent. Donc ils sont réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes le temple du Christ. Alléluia. Mais là, on ne va pas s'éloigner du sujet de Caïn, que la descendance de Caïn, eh bien, nous sommes, eh bien, les enfants de Caïn, selon la chair, mais pas selon l'esprit. Alors que c'est vrai que c'est du cœur de l'homme que sortent tous les adultères, le Seigneur nous dit, dans Marc 7, 14 à 23. Mais vous savez que des hommes méchants, l'homme est méchant, mais de l'homme méchant peut sortir un homme bon. De l'homme méchant, il peut se faire que dans sa généalogie, dans sa postérité, il peut sortir quelque chose de bon. Regardez Enoch, il a été pris. Et vous, Enoch, il a été pris. Et pourtant, c'était, eh bien, la descendance de Caïn. Enoch, il a été pris. Et oui. Enoch, il a été pris. Et là, on va voir un peu plus loin que le Seigneur va nous donner un exemple. Et oui. On regarde que dans la lignée, même d'un homme méchant, dans sa lignée, dans sa généalogie, il peut y avoir des hommes bons. On prend l'exemple, ou les hommes mauvais aussi, hein, ou les hommes mauvais, bien sûr. Hein, il peut y avoir du mauvais comme du bon. On peut prendre l'exemple de Rebecca. Elle avait 2 lignées en elle. Elle avait une lignée charnelle et une lignée spirituelle. Et la parole de Dieu, elle dit, bien qu'avant que les enfants soient nés, le Seigneur avait choisi Jacob et avait rejeté Ésaü. Là, il y avait 2 lignées. En Rebecca, oui, en elle, il y avait une lignée charnelle, Ésaü, et une lignée spirituelle, la parole de Dieu dit, Jacob. Et bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal, eh bien le Seigneur il dit, avant que les enfants connaissent le bien et le mal, eh bien j'ai choisi Jacob et j'ai haï, eh bien, Ésaü. Ça c'est le choix du Seigneur. Bien avant que l'homme ne fasse le bien et le mal. C'est pour ça que le Seigneur, il nous a élus avant la fondation du monde. Romains 9, versets 6 à 13. Romains 9, versets 6 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que Abraham est notre père, et le Seigneur, il a, eh bien, eu, on va dire, Agar. Là, nous savons que c'est la femme illégitime. Ça, c'est côté carrément. Mais quand on regarde dans la parole du Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Agar aussi, eh bien, c'est notre père dans la foi. C'est notre père. Il nous a engendré dans la foi, Abraham, pardon. C'est-à-dire qu'Abraham, il est notre père dans la foi. Excusez-moi, parce que j'ai encore un petit peu la pensée dehors, parce qu'il y a du monde dehors qui me perturbe un peu, alors des fois, je peux des fois dérailler, mais je me recentre sur la parole de Dieu. Les enfants d'Abraham le sont par la foi. Mais par la foi d'Abraham, notre père en la foi, la parole de Dieu nous dit. Romains 4, verset 13. Romains 4, 13. Et Hébreux 11, verset 1, 8, 17. Hébreux 11, 1, 8, 17. Ben, on ne regarde plus la vue maintenant, voyez-vous. Parce qu'il y en a qui disent Jésus va revenir. Et tout œil le verra. Et là, ils se convertiront. Donc, c'est même plus la foi, c'est la vue. Que s'ils ne l'auraient pas vu, ils n'y croiraient pas. Mais nous, on n'a pas besoin de le voir, il vit en nous. Le Seigneur, il dit, je vis en vous. 1 Jean 4, 13. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Je le dis dans mes vidéos, mais je le répète encore, parce qu'il est bon de le dire. Mais là, en réalité, la descendance de Dieu, c'est ceux qui sont élus avant la fondation du monde, sans dépendre des parents, soit de Ève ou de Caïn. Et ou soit de Ève ou de Caïn. Parce que si le Seigneur il regardait vraiment la descendance des parents,
il n'y a pas un qui serait sauvé. Et où le Seigneur, il regarde, c'est lui qui choisit et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Et du lion, eh bien, il peut en sortir du miel. Du lion, vous savez, le diable rôde autour comme un lion rugissant, qui dit Seigneur. Mais de ce lion, il peut aussi en sortir du miel. Un peu comme Samson, eh bien, qui avait trouvé un essaim d'abeilles dans le corps du lion qu'il avait tué. Et il dit, eh bien, du lion, de celui qui mange, peut sortir le doux. Juge 14, verset 8-9. Juge 14, verset 8-9. Alors c'est vrai que nous sommes tous issus d'un seul sang, comme je l'ai dit, et que nous avons hérité de nos parents bien notre corps, ben oui, et que ce corps-là, il lutte contre nous. Mais la parole de Dieu, elle dit que la chair et le sang ne comptent pas. La chair n'hérite pas du royaume des cieux. Le Seigneur, il regarde l'esprit, c'est l'esprit qui compte. La parole de Dieu, elle dit ceux qui sont nés de l'esprit sont un Christ. Mais ceux qui sont nés de la chair, bien, ils ont pour père, eh bien, la chair. C'est-à-dire Adam et Ève, Caïn et tous ceux qui sont de la chair. Comme Sarah, qui était de la chair, eh bien, hérite de la chair. Galates 4, 21 à 31. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous n'êtes pas nés de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13, Jean 1, verset 1 à 13, Jean 3, verset 6, et Galates 4, 21 à 31. Et c'est vrai qu'on peut avoir des parents malfaisants, idolâtres, ivrognes, hein, peuvent être du diable comme Caïn, 1 Jean 3, 12, ils peuvent être du diable comme Caïn. Cependant, de ses parents, il peut sortir une bonne semence.